Salut, je me questionne sur la journée du 4 février 2020 et je débute. En effet, ma spécialité c'est plutôt le viking. Alors ça, les doigts dans le nez. Et je m'initie au tarot. J'essaie de le faire de manière assez spontanée, ce qui est ma spécialité aussi, la spontanéité. Alors, j'ai j'ai essayé de trier mon jeu de tarot de Marseille. Et seulement deux cartes sont sorties péniblement. La première étant celle-ci, le chariot. Et je me faisais la réflexion que contrairement à ce que l'on raconte du chariot habituellement, sur ce jeu, les deux chevaux regardent dans la même direction. Le bleu a un œil fermé. Et sur les épaulettes, il y a deux visages sur les épaulettes du personnage que j'identifie à Alexandre le Grand ou à Héliogabal, c'est-à-dire un empereur plutôt anarchiste. Un empereur anarchiste qui regarde devant lui d'un air plutôt mollasson, dirons-nous. C'est-à-dire, il ne s'inquiète pas. Donc pour moi, le chariot n'est pas la vitesse. C'est le fait d'aller parce qu'on est investi d'une certaine assurance. Et effectivement, on a sur les épaulettes des visages qui regardent le ciel et on a deux chevaux qui regardent pas spécialement devant eux. Donc on pourrait se dire qu'on a des chevaux qui regardent plutôt vers le bas. Ces chevaux sont de couleur rouge et bleue, ce qui me fait penser à Mars et à Vénus, ou aussi le bleu étant la couleur de l'esprit, quoique ce ne soit pas exactement ce bleu-là. On pourrait se dire que deux forces opposées, effectivement, conduisent ce char. Ces chevaux font partie du véhicule, du char. D'ailleurs, à l'arrière de ce char, on voit deux roues brinque-ballantes, ce qui peut faire songer qu'il est à l'arrêt, parce qu'on ne voit pas comment, avec deux roues posées dans ce sens, un char peut se mouvoir, en fait. Donc pour moi, cette carte ne signifie pas un avancement rapide, mais plutôt une certitude. Et une certitude mystique sur le fait que la route que l'on emprunte est protégée, entre guillemets, ou alors que l'on est protégé ou non. Enfin, je ne dis pas que la route que l'on prend est protégée, je dis que l'on considère, le consultant considère que la route, que le chemin qu'il emprunte est protégé. Maintenant, je ne suis pas sûre, enfin, rien ne prétend que ce soit le cas dans cette carte. Donc, animaux, bon, il y a dans les mythes, il y a des hommes animaux, et là, il y a des animaux objets. Ce sont des animaux objets, des chevaux qui font partie de cet objet qui est le char. Donc il y a quelque chose de non naturel dans cet avancement. Il s'agit d'un avancement surnaturel. Donc je n'ai pas lu le petit livre encore. Il y a une autre carte qui va suivre. Alors.
Bon, apparemment c'est ça, c'est une invitation à avancer. Bon, la deuxième carte qui est tombée, c'est la roue de la fortune à l'envers. Donc en haut, on y voit une gargouille avec une épée. Et quelques étranges animaux, dont un animal au visage d'homme, donc un extratemporel. D'un côté, à gauche, on voit un extratemporel, donc j'appelle extratemporel les animaux matériels qui ont plutôt des attributs d'humains en eux. Et à droite, un animal qui ressemble plutôt à un lièvre, mais qui pourrait être un chien, un lévrier finalement. Donc d'un côté l'animal, de l'autre l'animal humain, et en haut une espèce de diable. Ou alors, ah non, 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 c'est un. Là, c'est un homme aux attributs animaux, aux attributs animaliers. Ah, très intéressant. On appelle ça roue de fortune. Donc il y a une tridimensionnalité dans cette carte. Elle est tombée à l'envers. Alerte le consultant sur le risque d'un revers de fortune. Donc demain, on avance, on est sûr de soi, on est invité à avancer, mais sans garantie qu'il n'y ait pas un revers de fortune. Donc ça, ce sont les cartes qui ont sauté comme ça pour la journée de demain. Moi, franchement, demain, je sens pas trop qu'il faille avancer. Pour ma part, mais comme je m'en fous un peu de moi, je pense de manière générale. Je pense que les ambitions ne sont pas... pour la journée de demain, il faut plutôt les écraser. Il faut plutôt les garder pour soi. Donc je tente un autre jeu. Ah, on remarquera que sur cette carte, le personnage du haut, donc qui est un homme aux attributs animaux, vu qu'il a une queue, et peut-être même des sabots, oui, a les couleurs des deux chevaux du char. Donc à moitié Vénus, à moitié Mars. Donc là, c'est quoi? C'est un oracle, c'est l'oracle des sorcières, je pense. Donc en complément pour la journée du 4 février. Hop. Alors, l'obsidienne. Elle est tombée à l'envers. Donc éloignement et vice. Donc j'avais fait un tirage tout à l'heure, rien à voir, un peu plus concret, moins intuitif. Et je retrouve à peu près, ce ne sont pas les mêmes cartes, mais je retrouve les mêmes avertissements. Donc j'ai un livret. Hop.
Relations sociales et personnelles incertaines et ambiguës. Donc cela conforte la roue de fortune à l'envers. Vie désordonnée, excentricité et mégalomanie. Effectivement, on voit le chariot, il a l'air très sûr de lui, mais cela implique que cette confiance en soi est basée sur des éléments mythiques ou irrationnels. Maintenant, j'adore l'irrationnel. Mais il faut assumer après, du point de vue social, ça marche pas toujours. Gaspillage d'argent et d'énergie, tant psychique que physique. Abus. Donc voilà. Donc sans doute que les élans de demain ne seront sans doute pas motivés par des désirs assez solides, j'ai envie de dire. Donc je prends un autre jeu qui m'a l'air très très simple. Alors, c'est les cartes de l'ange gardien. Pour la journée du 4 février. Un petit complément d'information serait bienvenu. Le choix. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Pas mal. Hop. Alors. Donc là, il n'y a pas d'endroit et pas d'envers. Donc effectivement, moment difficile. Qui invite à se concentrer sur la gorge, enfin, sur le chakra de la gorge. Et bon, pour ceux qui ne croient pas au chakra, il faut prendre soin de sa gorge. Cette carte encourage à s'exprimer sans s'imposer. Ce qui va dans le sens du fait que... Mais pour l'instant, c'est cohérent. Je vais quand même en tirer une dernière. Parce que j'ai un autre... J'ai le tarot des gitans. Et ensuite, je ferai synthèse. Hop. Bon. Alors, grenat, créativité, fertilité, et améthyste, à l'envers. Loyauté, ordre. Ah ben là, c'est vraiment une invitation, j'ai envie de dire, au calme, à l'introspection et à s'occuper de soi. Hein. Mais non, je suis con, je me suis trompée. C'est pas l'oracle des gitans que j'ai fait. Bah, je me suis trompée. Hop.
c'est encore l'oracle. C'est l'oracle des sorcières. C'est pas grave, on les garde quand même. Mais à mon avis, c'est la réponse. C'est ce que je viens de tirer là, ça veut dire c'est l'alternative à ce mouvement qu'on est tenté de prendre, peut-être parce qu'on se sent un peu trop surpuissant ou trop créatif. Et ben, j'invite chacun à être créatif dans son coin demain. Ou aujourd'hui plutôt, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Il est 3h53. Donc, carte des gitans pour la journée du 4 février. Hop. Je crois que ça va être dur. Ce jeu-là, il parle pas beaucoup. En tout cas, pas avec cette méthode. Hop. Ah bah ça y est. Bon, je préviens, j'ai 2 cartes à l'envers. As de bâton, 2 de bâton à l'envers. Dispersion, regret. Ouh là là. Oh, sale journée. Hein. Alors, As de bâton. Échec, stérilité physique et intellectuelle. Manque d'énergie et d'initiative. Désorientation. Futilité, tyrannie, étroitesse d'esprit. Ouais. À l'envers, 2 de bâton. Regret et nostalgie du passé, frustration causée par des situations bloquées, message controversé, petit coup de chance quand même. Alors, ah, il y a mon sac qui est là. Alors, si je dois faire une synthèse de tout ça, je dirais que aujourd'hui, 4 février, on a beaucoup nos ambitions ne sont pas basées sur des choses solides et qu'il est de bon ton de s'occuper de soi et d'attendre, de patienter. Je demande une carte de synthèse. Au tarot de Marseille. Non, pas 30. Cavalier de coupe. Une carte de synthèse, carte conseil. Hop. Donc on voit quelqu'un de généreux, avec un petit sourire en coin, avec un cheval très gracieux, qui a l'air bien traité. Donc demain, il faut s'occuper de ses animaux de compagnie. Alors, mon petit livret. Mais pour moi, les 2 cartes que j'ai prises tout à l'heure, créativité, grenat et améthyste, créativité, fertilité, introspection, revalorisation sont les cartes conseils par rapport à ce jeu merdique. Donc elle invite à se recentrer sur soi
et à utiliser sa créativité, à la retrouver en soi avant de, avant d'aller vers l'extérieur, quoi, quelque part. Donc, cavalier d'épée. Non, de coupe. Invitation ou opportunité qui se manifeste. Arrivée, approche, avancement, attraction, attrait, défi, proposition. Bah voilà. Voilà le pourquoi du comment. Demain, on va être titillé, mais interloqué, abracadabré. Mais ce ne sera pas forcément le moment de répondre. Hop. Bon, je trouve que tout cela se tient. Mais je vais quand même trancher une bonne fois pour toutes. Hop. Hop. À l'aide de... Hop. Alors je recherche mes pièces de Yiking. Je sais plus où je les ai foutues. Ce serait con de ne pas pouvoir... Ah c'est bon. Alors, journée du 4 février. Que se passe-t-il? Hop. La prochaine fois, je ferai le tirage du Yiking avant. Alors. Donc ça va prendre un certain temps. Alors. Non, en fait, j'ai tellement pris l'habitude de tirer sur internet que j'avais oublié si face c'était 2 ou pile 3. Enfin bref. Journée du 4 février. Hop. Je crois pas qu'il y aura de mouton.
effectivement. Alors, hexagramme 44, ce qui ne m'étonne pas du tout, qui est l'hexagramme de venir à la rencontre. Donc effectivement, venir à la rencontre, ouais, c'est l'histoire d'une tentation qui vient en nous, mais une tentation un peu obligatoire, voilà. Qui n'est pas forcément de mauvais augure. Euh, c'est symboliquement la rencontre du haut et du bas, du, du bien et du mal, mais dans le sens, avec plutôt un sens happy end, avec plutôt un sens, bon, il faut que ce soit fait, voilà. Et bon débarras. Et donc effectivement, on risque d'être sollicité par quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes valeurs que soi, pas forcément quelqu'un de menteur, mais quelqu'un qui a des valeurs, qui a moins de valeurs que soi, que soi-même en tout cas. En même temps, l'importance d'aller, de répondre à l'appel, c'est qu'il y ait un, comment dire, eh ben, qu'il y ait un don, euh, que l'on augmente et d'augmenter un peu cette, la personne qui vient, de l'augmenter de ses propres valeurs. C'est le côté happy end. Mais le danger, c'est de succomber à une tentation, de succomber à une certaine vulgarité ou à une certaine facilité, ai-je envie de dire. Donc tout cela me semble très cohérent. En plus, il n'y a pas de mutant, donc il n'y a pas de complications, il n'y a pas de... Il s'agit de quelque chose de général. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va venir à soi. Ça veut dire qu'en soi, on combat dans la journée de demain, on- nous devons être attentifs et ne pas céder aux choses euh, qui viennent vers nous ayant des valeurs, faisant peu de cas de nos propres valeurs. C'est ça. Ne pas être tenté par une certaine facilité. Voilà. On est très bien. Bon, c'était ma première, ma première tentative de, de Schtroumpf. Je suis un peu timide. Sur ce, je vais reprendre mes lectures comme d'habitude et peut-être que demain je ferai encore, encore des oracles.